Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Tazria Metzora, donc on a deux parachiotes qu'on va lire en même temps. Et donc dans ces différentes parachiotes, on est en train de nous expliquer plusieurs lois relatives au Lashon Hara, aux différents sacrifices qu'il faut emmener. On nous explique aussi les lois de Nida. Et on va s'arrêter sur ces deux points-là, donc le Lashon Hara et les lois de Nida. C'est que le Lashon Hara, c'est une chose qu'on fait malheureusement tout le temps. Les halachot, donc les lois concernant le Lashon Hara, elles sont très vastes. Le Chafetz Chaim, il est connu pour avoir écrit un ouvrage, et d'ailleurs c'est bien de l'étudier pour comprendre exactement quelles sont les ramifications du Lashon Hara, parce que nous, des fois, on croit que il s'agit que de la parole, mais il va s'agir aussi des gestes. Par exemple, je vais voir une personne et puis dès qu'elle arrive, je vais regarder ma copine et je vais ouvrir des grands yeux. Rien que ça pourrait induire une personne en erreur de se dire peut-être qu'elle était mal habillée, peut-être que bah, j'ai pas envie de la voir. Ça veut dire qu'on se rend pas compte en fait comment le corps il est expressif. Et donc quand on parle du Lashon Hara, ça va pas être seulement avec nos paroles, ça va être avec nos actes, ça va être avec notre façon de se comporter. Et on a tendance à dire, ah oui, non, mais c'est vrai, même si c'est vrai, même si les personnes sont au courant, il faut demander à la personne. Et en fait, il y a un sacrifice expiatoire pour le Lashon Hara. Il n'y avait pas des sacrifices pour toutes les fautes, il y avait des sacrifices généraux, mais le Lashon Hara, c'est quelque chose qui est tellement grave qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris un sacrifice spécial. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on parle les uns sur les autres, c'est tout. Ça veut dire qu'on peut ne pas comprendre, on peut ne pas être d'accord, on peut même ne pas adhérer aux idées de l'autre, mais de là à critiquer, on t'a pas demandé de critiquer. Et d'ailleurs, une des plus grandes catastrophes dans le monde, c'est le jour où les commentaires, ils ont été admis sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on n'avait jamais rien à dire. On voyait quelque chose, on regardait peut-être la télévision en famille, on se donnait notre avis entre nous, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, le fait que la parole elle a été libérée, il y a des commentaires qui sont très virulents et on se rend pas compte combien ça peut faire du mal. Ça veut dire qu'il y a même des enfants, c'est surtout les enfants en fait qui sont visés, c'est que les enfants, ils viennent d'arriver dans le monde, ils connaissent pas vraiment encore la méchanceté, le sarcasme, toutes ces choses-là. Eux, ils vont peut-être mettre une vidéo ou se montrer de certaines manières. Et des fois, les commentaires, ils sont tellement virulents que malheureusement, chez les juifs, chez les non-juifs, il y a eu des suicides des enfants, il y a des enfants qui rentrent en dépression. Et il y a des enfants, en fait, maintenant, qui sont tellement habitués à être valorisés par le regard de l'autre que ce que l'autre dit est plus important que ce que eux-mêmes pensent, si bien qu'ils en oublient, en fait, qu'est-ce que eux ils pensent. Et donc, quand on parle du Lachon Hara, ça veut dire que même dans nos réseaux sociaux, même quand on va faire un commentaire, si ce que tu as à dire n'a pas apporté du bien, tais-toi. La personne, elle n'a pas besoin de savoir que tu n'apprécies pas ce qu'elle dit. Et si tu n'es pas d'accord avec elle, il y a une façon de le dire, il y a aussi une façon de répondre en privé, tu n'es pas obligé de répondre en public, mais il faut que tu réfléchisses. Si ce que tu vas dire vaut la peine d'être dit, si ça va apporter du bien, dis-le. Si c'est juste pour rajouter un point et embêter la personne en face de toi, alors ne dis pas. Et dans les lois de Nida aussi, ce qui est magnifique, c'est que nous, on est juifs, on étudie la Torah. Et donc, dans les lois de Nida, c'est qu'un couple, il doit se séparer à un certain moment du mois, ne pas se toucher, ne pas se passer des objets. Il y a plusieurs donc lois qui correspondent à cette mitzvah. Mettre un objet différent à table pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas le droit voilà, de se toucher ou de se passer des objets. Et en fait, on est simplement de dire à un couple, voilà, vous vous mariez, vous êtes l'un à l'autre, mais à peu près 12 à 14 jours par mois, la femme, elle est que pour Akadosh Baruch Hu, le mari, il n'a pas le droit de la toucher. Et le fait qu'on respecte cette mitzvah, nous, on pense qu'évidemment, on fait ça pour Akadosh Baruch Hu, regarde Dieu, je suis capable de me priver pour toi, de ne pas aller avec mon mari. Mais en fait, on ne se rend pas compte combien Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour que le couple y perdure. Ça veut dire que quand les choses, elles sont accessibles, on n'a pas le même goût aux choses. Si moi, j'aime quelque chose et que je m'en achète en quantité indéfinie, je vais plus avoir le même plaisir, je vais plus aimer cette chose de la même façon. Donc, Akadosh Baruch Hu, il sait que le couple, il doit perdurer. Le couple, il ne faut pas qu'il tombe dans la routine. Le couple, il faut qu'il fasse des sorties ensemble. Il faut qu'ils prennent le temps de parler, même de choses banales. On parle souvent que des enfants, du travail. Il faut parler de nos ressentis, de nos sentiments. Comment s'est passée ta journée? Comment tu vas en ce moment? Je te sens un petit peu plus stressée, je te sens contente, etc. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il met un point, un dagesh sur le couple. Le couple, c'est quelque chose qui fait tenir les fondations d'une maison. Si le père et la mère, ils s'entendent bien ensemble, les enfants, évidemment qu'il va y avoir à gauche, à droite, mais les enfants, ils ont une stabilité. Ça veut dire que dans le Kodesh à Kodashim, Akadosh Baruch Hu, il a construit un Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il avait une pièce qui s'appelait le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il avait les kérouvim, et les kérouvim, on dit que c'était des anges qui avaient un l'apparence d'un homme, un l'apparence d'une femme, et qu'ils allaient ensemble quand Akadosh Baruch Hu, ils étaient contents avec le Ham Israël. Donc le message, il est très simple. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si un homme et une femme, ils arrivent à être ensemble et à être bien ensemble, donc Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce qu'il cherche. Il veut que le père et la mère, ils s'entendent bien ensemble. Et pour faire perdurer ça, il a interdit à l'homme et à la femme de se toucher pendant un certain temps, pendant le mois. Et en fait, il faut profiter de ce moment-là justement pour parler de plus en plus avec son mari, pour justement se découvrir quand on n'a pas le toucher. Quand on a le toucher, les choses, elles sont un petit peu faciles et ça s'arrête au physique. Mais quand on n'a pas le toucher, on est obligé en fait
de demander à la personne comment ça va. Et donc, on voit que dans la Torah, à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est que là, on est dans le Homer, on arrive Bezrat Hashem à Matan Torah, on a reçu la Torah. À Kadosh Baruch Hu, la Torah qu'il a donnée, c'est juste pour le bien de l'être humain. Et que nous, les Juifs, on a du mal, des fois, la Torah, ça s'appelle même un hol, ça s'appelle un poids, le joug de la Torah. C'est que si tu crois que tu dois faire les choses parce que tu es obligé, alors tu n'as pas envie de le faire. Quand on t'oblige à faire quelque chose, tu n'as pas envie. Mais quand tu as l'envie qui vient en premier avant l'obligation, c'est différent. Et si nous, on comprenait qu'on n'est pas obligé de faire la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des cadeaux dans les mains. Les mitzvot, elles sont là pour que on puisse s'entretenir mieux, pour qu'on puisse être mieux, pour qu'on puisse travailler dessus, pour qu'on puisse savoir comment dépenser de l'argent, pour qu'on puisse avoir des limites, pour qu'on se fasse des kiffs. Si je prenais tellement la Torah qui vient d'Akadosh Baruch Hu comme un cadeau, non pas comme une obligation, bien que je suis obligée de le faire parce que les mitzvot, ça vient du mot commandement, mais si je comprenais l'intention d'Akadosh Baruch Hu derrière chaque mitzvah, la Torah, ça serait plus un joug. Si je comprenais que de me couvrir la tête, même si je ne comprends pas toutes les ramifications, ça m'amène que du bien, ça serait plus un poids et je pourrais le faire. Et si je comprenais qu'en fait, le fait de me séparer de mon mari, c'est juste pour que moi, avec mon mari, on ait toujours cette étincelle qui brille à l'intérieur de l'un et de l'autre, la Torah ne serait plus un joug. Et là, comme on arrive maintenant, Bezrat Hashem à Matan Torah, il faut vraiment qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Tout ce qu'il nous enseigne, même si ça peut paraître difficile, c'est pour notre bien. Et que si on arrive à vivre son judaïsme avec non plus de l'obligation, mais de l'envie, on a tout gagné et on a tout compris. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.